Merci d'envoyer CV, photos et démos à contact@sister-et-compagnie-lemusical.com. Elle appuie sur le bouton stop de son dictaphone. Elle vient d'enregistrer la chanson que vous venez d'entendre pour postuler à cette audition que lui a envoyée sa tante Juliette. Vous savez, la tante aussi perchée que sa colline où elle vit seule avec sa tripotée de chats et qu'on ne voit qu'à l'occasion des grosses fêtes de famille. N'empêche qu'elle a toujours aimé sa tante Juliette. Toute petite déjà, dès qu'elle se mettait à chanter, elle l'encourageait quand ses parents lui demandaient de se taire et de se rendre plutôt utile en mettant la table. Elle lui disait qu'elle n'était pas comme les autres. Un compliment, une prophétie peut-être, dont elle ne savait que faire maintenant qu'elle aussi vivait en haut de sa colline avec sa ménagerie. Tout comme elle ne sait que faire aujourd'hui de cette drôle d'attention. Elle n'a jamais postulé à une comédie musicale, ni à quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, et n'a pas fiche idée de ce qui est attendu d'elle. Elle se renseigne auprès de son entourage. Entre 2 vélages et 3 fauches de foin, chacun y va de son idée. Certains lui conseillent de se costumer, d'autres de s'entourer de danseurs professionnels. Mais si, le club de danse country du mardi soir. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux. Bah oui, mais en même temps, c'est en même temps que le journal de 20h de TF1. Ah bah, si c'est en même temps que le journal, bon. Certains aiment de chanter en playback. Comme le sosie Claude François à la fête du mouton l'été dernier. Oh, qu'est-ce que c'était bien, le Gilou, hein. Oh ouais, Alexandrie. Alexandra. Enfin bon, de toute façon, ils font tous ça maintenant. Si, je l'ai lu chez la Sophie. Bah, la coiffeuse. Elle en sait des choses, elle coiffe même monsieur le maire, c'est dire. Amusés par leur champêtre bonhomie et leur talent inimitable, il faut le reconnaître, pour tirer plaisir des moindres petites joies de l'existence, elle finit par se dire qu'il s'agit après tout d'un travail comme un autre, même si la rémunération n'est pas précisée sur l'annonce, et qu'il faut donc envoyer CV et lettres de motivation. Alors, le CV. Le CV. Récital de harpe pour lapin? Ouais, c'est pas mal. C'est un public difficile, les lapins. Concerto de berceuse pour les enfants de la voisine. Sonate de générique de dessin animé sur les bancs du collège. Bon, d'accord, ça date un peu. Mais... ah bah si, mon tour de chant à la fête de l'Andouillette. D'accord, c'était un peu arrosé, c'était un peu improvisé, mais bon, hein, ça reste une expérience. Tandis qu'elle s'affaire à son CV, le bébé chef qu'elle nourrit au biberon s'agite. Fast rewind. Vous avez compris. Hein? Elle a un bébé chef, voilà, qu'elle nourrit au biberon. C'est un biberon. Elle réfléchit à ce qu'elle va écrire pour sa lettre de motivation. Elle donne le biberon au chevreau et là... Chez moi, l'herbe est verte, le ciel souvent bleu. Vous avez compris maintenant? Voilà, flashback. Enfin bon, c'est ce qu'on appelle une épiphanie. Comme elle n'a jamais rien fait comme les autres, mais qu'elle est quand même assez logique comme fille, elle se dit que comme c'est pour une comédie musicale, eh ben elle va envoyer une lettre de motivation musicale. Alors, elle connecte directement les paroles de son petit cœur à son traitement de texte, enregistre la chanson dans la foulée sur le dictaphone de son téléphone et ouvre sa boîte mail. Madame, monsieur, suite à votre annonce sur blablabla, je vous prie de bien vouloir trouver ma candidature pour postuler dans votre comédie musicale, en espérant que votre cœur bondira autant de joie que j'en ai mis à enregistrer ce modeste morceau. Très artistiquement, je vous prie d'agréer mes salutations les plus distinguées et dans l'espoir de vous rencontrer bientôt, vous envoie beaucoup de soleil et de calme de nos douces campagnes françaises pour vous souhaiter une excellente journée. Se dit qu'elle en a peut-être fait un peu trop là, non? Bon, elle efface les plus des plus distingués. Voilà. Elle joint alors son CV, son morceau, et ses photos des 40 ans du Gilou, elle avait mis sa belle robe blanche. Elle retient son souffle et appuie sur envoi. Envoi. Mademoiselle, nous avons bien reçu votre candidature et nous vous en remercions. Merci de vous présenter avec une chanson de votre choix et avec un numéro dansé, le Paris. Elle saute de joie. Voilà. Et on chante un thème de circonstance qui avait eu son petit succès à la fête de l'Andouillette d'ailleurs.
I want you, I want you. Shouldn't even think about tomorrow. These memories will last a long, long time. We'll have a good time, baby, don't you worry. And if we're still playing around, boy, that's just fine. Bon, le reste des paroles n'a pas grand chose à voir avec notre histoire, hein, donc on va s'arrêter là. Mais vous aurez compris le principe. Fast forward. Hein, bilingue ici, bien. À votre avis, dans le temps. On la voit préparer ses bagages, aidée par les petits oiseaux. Bah oui, les lapins, eux, ils font la gueule parce que ils vont plus avoir leur récital de harpe. Donc quoi, finalement, ils écoutaient. Elle chante, pour changer, un air de comédie musicale, pour changer, qu'elle a toujours beaucoup aimé. Et qui donne à peu près ça dans la langue de Molière. Pas la région. Qui donne à peu près ça. À peu près ça. De l'autre côté de la voie, vers où me dirige mes pas. De l'autre côté de ce grand fossé où m'attend la célébrité. Et je laisse mes vieux tout derrière moi, tout ce qui pourrait bien me freiner. Pour que dès demain matin je sois de l'autre côté de la voie. De l'autre côté de la voie, où la vie est légère et belle. Je prendrai mon thé sur une balancelle servie par un maître d'hôtel. Ce que je ne voyais qu'à la télé est désormais à ma portée. Je tiens mon rêve au bout de mes doigts, de l'autre côté de la voie. Alors je plie bagage, sors de ma cage, fais le ménage, je tourne la page. Ne me faites pas suivre mon courrier dans ce nouveau monde de l'autre côté. Ce nouveau monde pas si éloigné, ce nouveau monde de l'autre côté de la voie. Oui, ce nouveau monde où je t'ouvre les bras. Oui, ce nouveau monde tout juste inventé pour moi. Bon, là on va passer à la partie didascalie. Discalie, quoi, didascalie. Fond sonore. Paris sera toujours Paris, mêlé de bruit de rails de métro, de Parisiens râleurs et d'ivrognes éructants. Paris, quoi. On la voit feuilleter un journal de petites annonces immobilières. D'un coup ravie, elle arrache avec empressement une page qu'elle montre au public. Avec la petite annonce en question. Placard à balai loi Carrez, dans un quartier animé et célèbre de Paris, de nombreux passages à la une des journaux, rubrique faits divers. Lit sur parpaing, douche à pression inexistante, charge supplémentaire à prévoir pour le jeu. Mes casseroles fournies pour rincer le savon. Voisinage conciliant vis-à-vis du bruit, piano, enfin un clavier quoi, on n'est pas sur la rive droite. 900 € charge comprise, hors extra, bonus et traîne de la gardienne. Paris quoi. Le petit nid idéal pour abriter vos doutes et vos rêves. La voilà installée, fin prête à brûler les planches de tous ces merveilleux spectacles qui, bien entendu, n'attendent qu'elle. Donc là on passe à la partie donc ça c'est la partie écrite et là je vais plus vous raconter en fait chaque chanson ce qui se passe. Donc elle passe la fameuse audition sur une adaptation de Defying Gravity de Wicked, la chanson à ne jamais chanter en audition, sauf si tu t'appelles Eddie Menzel, hein, bien sûr. Mais vous l'aurez compris, elle ne doute de rien, même si elle a quand même un petit coup de stress avant de passer qui lui fait perdre momentanément sa voix. Vous ne connaissez pas du tout ça? Non. Non. Jamais. Un mystérieux personnage donne alors des pastilles au thym pour y remédier, mais celles-ci la font devenir toute verte. Amis musicale, bonsoir. Et bien sûr, elle est la seule à ne pas s'en rendre compte. Elle en fait des caisses pendant son audition,
passe même une scène d'Antigone en monologue juste avant. Je vous l'ai dit, elle n'ajoute de rien. Et encore une fois, toute ressemblance avec des personnes existantes serait une pure coïncidence, n'est-ce pas? Maintenant, il a 7. Salut Lucas, salut. J'ai voulu faire marche arrière, fini les faux semblants. La fille que j'étais hier se laisse porter par le vent. Et je me délaisse de mes peurs, défie la pesanteur. Là-haut il n'y a qu'une seule voie, celle dans laquelle je crois. Et je m'envole trouver ma propre voie. Mon seul boussole, mon bien et ma foi. Je quitte le sol, je fais mes propres choix. Ça ne m'arrêtera. Pour être enfin accepté, j'aurais pu tout donner. Balayer mes idéaux de ma prison, jeter la clé. Et je comprends qu'aujourd'hui, dans la vie tout a un prix. Mais vous ne pourrez jamais acheter la liberté. Et je m'envole trouver ma vérité. Oui, je décolle les ailes déployées pour que ce lève de ma humanité. Telle est ma destinée. Pas naturel, quoi. Voilà. Bien entendu, le jury se moque d'elle derrière son dos en disant qu'elle était un demi-teint en dessous. Voilà, j'ai compris, un demi-teint, d'où le nom du spectacle. Merci, c'est génial. Il n'empêche qu'elle ressort très contente et sûre d'elle au point de s'inviter ensuite dans les répétitions de toute une série de musicals rendant hommage au monument de Broadway. On la retrouve ainsi cachée dans la vitrine de la poupée que veut Cosette dans Les Misérables, planquée dans la poubelle de Cats, jusque dans le cul de la vache de Gypsy. Ah oui, je sais, ça doit faire mal, je suis désolée. Mais elle se fait à chaque fois éjecter du plateau. Dépitée, elle finit par tomber sur un miroir et à s'apercevoir de sa couleur verte. Elle chante alors Pretty Funny dans Dogfight, personne connaît, je sais, mais c'est très beau, je vous laisse googliser. Et à la fin de la chanson, une personne de la dernière troupe dont elle vient de se faire éjecter l'entend et l'encourage en lui conseillant de façon bienveillante de prendre des cours de chant, de danse et de théâtre si c'est vraiment ce métier qu'elle veut faire. Attention, là, un moment sérieux, c'est la première apparition du concept de l'ange avec un grand A. Sa bonne étoile qui sera incarnée par différents personnages tour à tour et qu'on a pu entreapercevoir avec le personnage de la fantasque tante Juliette. Il y a ensuite un morceau très drôle, si ça le sera, No More Candy de She Loves Me, avec une mélodie type boîte à musique où je serai en mode poupée automate où je m'amuserai allègrement de tous ces cours de chant, de danse et de théâtre et de ce qui est demandé. Jusqu'au moment où elle fait The Rencontre, une coach vocale, donc l'ange du moment, qui pour la première fois la prend vraiment elle en considération avec ses spécificités et ses talents propres et ce qu'elle cherche vraiment à exprimer. Elle travaille avec cette coach sur le standard de jazz et de Broadway, Someone to Watch Over Me, que je vous fais a cappella, enfin juste un petit peu. Sauf si tu vas le chanter avec moi. There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone to watch over me. I'm a little lamb who
reçu de ce court et de précieux conseil qu'elle va alors recevoir. Ça l'a fait basculer sur l'autre chanson que je vais vous chanter maintenant, que j'ai pas encore adaptée en français. Que tout ce que vous entendez en français, c'est pour moi. Les trucs les plus ridicules, on s'assume totalement. Donc il a fait basculer sur l'autre chanson qui est Someone Like You de Jekyll and Hyde, que j'adore et que, pour la petite histoire, quand même, la fameuse coach vocale en question qui existe vraiment, c'est la première chanson avec la... Enfin, j'ai vraiment bossé sur cette chanson-là avec elle et c'est ce qui m'a ouvert plein de... porte sur mon identité artistique, on va dire. Voilà. Donc je vais vous faire cette magnifique chanson de Jekyll and Hyde. C'est plus bonne peine. Merci. Non, c'est ma jolie, ça non. Bon, je c'est en anglais, mais... I peer through windows, watch life go by, dream of tomorrow, and wonder why the past is haunting me.